Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici l'introduction pour le mois de décembre 2023. Alors, je commence déjà par vous dire que c'est, et ça vous le savez, le dernier mois de l'année. Donc déjà, il y a une énergie de fin, évidemment, de quelque chose. On passe de l'année 2023 à l'année 2024. Alléluia. Donc, voilà. Donc, on est vraiment sur une énergie de fin d'un cycle et de début d'un nouveau cycle. Moi, ce que je ressens tout de suite avec l'énergie, quand je me connecte à l'énergie de décembre, c'est comme une forme de lenteur, comme s'il y a quelque chose qui se fige, comme si, je ne sais pas moi, après, euh, comme si, comme si c'était un moment de pause en fait. Le mois de décembre, pour moi, il y a une énergie de moment de pause. Alors, soit c'est une énergie de moment de pause, soit c'est une énergie de pause, soit il y a quelque chose qui nous fige sur ce mois de décembre. Alors, ça peut être plein de choses, ça peut être des températures avec, dans certains pays, ou le nôtre même, certaines villes où on a du gel. N'oublions pas que le mois de décembre est un mois où on va passer en hiver, donc il peut y avoir des températures basses qui gèlent les routes, c'est possible. Soit un événement qui, style, je ne sais pas moi, des grèves SNCF, aéroport, ou des intempéries de temps qui ne permettent pas au transport d'emmener les gens, c'est possible. En tout cas, il y a une notion vraiment de pause, de gel, de stagnation. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment mon ressenti. Donc c'est les fêtes de fin d'année, donc évidemment il n'y a pas grand chose qui bouge à part nous pour aller dans les familles. C'est une période de vacances, donc voilà, c'est possible que ce que je ressens est là. Mais pour moi il y a quelque chose ouais, qui s'arrête, mais je ne peux pas vous dire quoi. Bon. On va regarder un petit peu la numérologie, et puis par rapport même à la configuration des arcanes majeurs par rapport au nombre, etc., etc. Alors, on va regarder ça. Donc, le mois 12. 12, c'est un mois. Alors déjà, le nombre 12 est un nombre de fin de cycle. Ça peut être un nombre de prospérité, d'élévation. On est toujours dans ces énergies de fin d'année, d'éveil de conscience, de compréhension. C'est le dernier mois de l'année 2023, 2023 étant le 7, étant la recherche de sens à sa vie. Donc il y a certainement un bouclage par rapport à cette réflexion. Peut-être qu'on arrive au bout de cette recherche de sens, afin de pouvoir mettre ensuite, dans l'année 8, 2024, dans la matière, ce qu'on a décidé de mettre. C'est possible. Donc revenons au 12. Donc le 12, dans le tarot, c'est le pendu. Une pause. Le pendu, l'arcane majeur du tarot, l'arcane majeur du pendu, c'est la pause, la stagnation, la lenteur, les retards. Le pendu se met lui-même la tête à l'envers pour pouvoir voir les choses autrement. Donc il y a encore cette configuration de recherche de sens, d'ouvrir ses œillères, de voir la vérité en face. C'est possible. Donc il y a une forme de réflexion avant d'agir, de lenteur, de stagnation. Bref, de réflexion, ça je l'ai dit. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc le 12 aussi, j'ai envie aussi de le transformer parce que la numérologie fonctionne de 1 à 9. Donc le 12, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Le 3, c'est l'expression de soi. C'est la communication, c'est la créativité, c'est l'enfant. Et dans le tarot, on est sur l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est Gaïa, la nature, la terre, c'est aussi l'ancrage. Donc au mois de décembre, on va nous demander aussi, encore, on continue, de toute façon,
c'est les mêmes informations quelque part. On s'ancre à la terre, on se connecte avec nos racines pour rester bien solide et bien stable. L'impératrice est souvent représentée dans le tarot par une femme enceinte. Donc il y a la notion avec l'impératrice de projet, de gestation de projet. Donc gestation ne veut pas dire de mettre des projets en place dès décembre. Peut-être qu'il faut attendre de nourrir. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le mois de décembre, c'est mollo l'astico. Voilà, c'est un peu ça. C'est, même si vous avez de fortes envies de vous mettre dans l'action, attendez peut-être l'année prochaine. Attendez peut-être ce mois de janvier, ce mois 1, qui va vous permettre d'avoir une énergie nouvelle pour pouvoir attaquer ce nouveau projet et à le mettre en place. C'est possible. N'oublions pas que le pendule, le 12, vous conseille de réfléchir avant d'agir. Donc il y a peut-être des choses, pourquoi pas profiter de ces fêtes de fin d'année, pourquoi pas se poser son mental et de faire une pause. Ouais, c'est bien possible qu'on nous demande ça. Faut pas oublier quand même que 2024, alors on a hâte d'y aller, hein, parce que 2023, on en a soupé. Mais 2024, ça va être une année, j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos, mais ça va être une année quand même assez puissante, encore. 8 est un nombre très puissant. On parle de karma, on parle de matière, on parle d'argent, on parle d'économie, on parle de justice, justice divine, justice des hommes, on parle de loi, on parle de droit. Waouh, c'est lourd. Donc il faut s'attendre de toute façon à avoir encore et encore, on commence à être habitué, mais des changements de règles, des changements de loi, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Et le tout est géré par une dynamique 8 qui nous demande de nous positionner. Tiens, donc il va y avoir de la rébellion, il va y avoir des grèves, il va y avoir des manifestations pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Tout cela va nous demander beaucoup d'énergie. Donc, est-ce qu'on ne profiterait pas quand même un petit peu de notre mois de décembre pour se poser? Ça peut être bien. Sous réserve de cette sensation d'être dans une stagnation, d'être figé dans quelque chose, d'où ça vient. On verra. Donc on continue, donc ça c'est le 12, donc 2023, je ne vous refais pas le truc, mais c'est 7, le 7 c'est la recherche de sens à sa vie, c'est la réflexion, c'est l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche étant le côté très pragmatique, stratégique, analyse, compréhension par le mental, et l'hémisphère droit au contraire c'est l'énergie de l'intuition, de la réception d'informations, de l'instinct. Donc on a été balancé, vous avez vu ça toute l'année, on a été balancé dans cette recherche de compréhension des choses, dans cette recherche de factuel, de concret, et en même temps, beaucoup d'entre nous ont eu de beaux éveils de conscience cette année, se sont beaucoup plus reconnectés à ce qu'ils étaient eux, il y a eu un retour à l'essentiel, il y a eu du tri, il y a eu des priorités différentes, tout ça s'est passé sur cette année 2023 pour aboutir sur on se positionne en tant qu'être profond, parce que ça y est, on a fait le tri, on arrête de se perdre dans notre mental ego, dans notre hémisphère gauche, et on va beaucoup plus se connecter à l'énergie de notre moi profond, à l'énergie de notre conscience spirituelle, à l'univers, à nos guides, à nos anges, enfin vous leur donnez les noms que vous voulez, à notre belle équipe. Moi je l'appelle ma belle équipe. Voilà, donc on continue. Donc j'ai un peu parlé de l'année 2024, je parle du 12, je parle du 7. Donc le 12, on est dans la symbolique numérologique, on est sur un nombre de réalisations, de progression. Bah oui, il faut bien que ça porte ses fruits, toute cette réflexion qu'on a eue tout au long de cette année. C'est important. Alors le 12 aussi, j'ai bien aimé ça. On est sur les 12 travaux d'Hercule, on est sur les 12 signes du zodiaque. Vous voyez, il y a encore cette notion d'arriver au bout de quelque chose, au bout
comme si la boucle se bouclait sur cette année. Bah oui, on est à la fin de l'année, on passe à 2024. Donc il y a automatiquement quelque chose qui se passe sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, 12 plus 7, 7 étant l'année universelle, 12 étant le mois de décembre, 12 plus 7, ça fait 19. Génial, j'aime beaucoup. 19, c'est le soleil. Le soleil, c'est la mise en lumière, c'est la chaleur d'être en famille, c'est la mise en lumière de quelque chose. Il y a une notion peut-être de clairvoyance. C'est l'aide, l'entraide, tous les sans-abri, les banques alimentaires, tout ça. Mais tout ça, c'est recouvert par un 12 qui nous fige. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de stagnation dans les réserves alimentaires? Pas de livraison, voyez? Quelque chose qui nous empêche de. Donc le 19, donc on est sur le soleil, sur la mise en lumière, sur l'éclaircissement, on est sur de l'optimisme. Ça c'est pareil, sur ce mois de décembre, ce que je ressens, c'est encore une fois ces deux camps-là. Il y a, je parle d'humain, hein, on est bien d'accord. Il y a un camp humain qui est profondément dans un pessimisme, dans le monde s'effondre, c'est pas une vie tout ça, enfin, toutes ces énergies de peur aussi, hein, de peur de ce qui va se passer, de peur de l'avenir, de regret du passé, des belles années, il y a tout ça. Et de l'autre côté, il y a les optimistes, ceux qui croient en un avenir meilleur, ceux qui pensent que tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui va se passer est fait pour profondément refondre le système, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a toute une partie qui s'accroche à une positive attitude, et j'ai envie de vous dire que je vous conseille ça, même si on peut être de notre côté illusionné, le fameux monde des bisounours. Mais franchement, regardez, entre ceux qui sont, comme certains disent dans le monde des bisounours, mais qui sont profondément lumineux, qui sont là pour remonter le moral des troupes, qui sont là pour dire, oh, on sort de cette peur-là, on sort parce que les choses vont peut-être empirer, mais ce sera toujours, toujours, toujours pour un mieux-être derrière. Donc, il y a ce groupe-là, et il y a le groupe des pessimistes et des gens qui ont peur. Voilà. Donc, le soleil, on est là-dessus aussi, cette mise en lumière de ces deux camps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le soleil, c'est l'énergie. Donc, il peut y avoir un apport d'énergie sur ce mois de décembre. Dans les deux sens, du coup, hein, dans les deux camps. Hein. Apport d'énergie dans la peur, dans le pessimisme, ou apport d'énergie dans l'optimisme et la lumière. Et puis le soleil, c'est le succès. Donc ça peut parler de fêtes plutôt réussies, de choses comme ça. Bon, je vais y revenir. 19, on va réduire petit à petit, puisque la numérologie, c'est de 1 à 9. Donc 19, c'est 1 plus 9 égale 10. Le 10, c'est quoi? C'est la roue de fortune dans le tarot. La fin d'un cycle, le début d'un autre. Le 10, c'est le destin qui s'en mêle. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose sur ce mois de décembre qui est divinement orchestré? C'est possible. C'est donc la destinée, le 10. C'est aussi le karma. C'est la chance. Pardon, c'est la chance, c'est le changement, évidemment. Et dans le côté négatif, c'est évidemment la malchance. Et c'est l'œuvre de l'ombre, les forces négatives à l'œuvre. Encore une fois, vous voyez, toujours et encore, on en a marre un peu de cette dualité, hein, parce que tout ce qui existe en bon existe en mauvais, tout ce qui existe en haut existe en bas. Ça va bientôt s'arrêter, vous verrez.
On en reparlera. Donc voilà, cette dualité, ce camp, etc., etc. Bon, ce 10 amène quoi? C'est le 1 plus 0 égale 1, c'est le battleur, c'est le magicien, c'est la découverte de nouveaux potentiels, c'est le nouveau commencement, c'est la naissance, c'est la renaissance. Je pense que ce mois 12 et cette fin d'année, pour tous ceux qui ont, comme on appelle ça, des bonnes intentions pour 2024, bah, il va y en avoir. Attention, en général, paraît-il qu'elles ne sont jamais tenues, hein, donc bon, faites pas trop de plans sur la comète, j'ai envie de dire, mais essayez de pencher plutôt vers la balance du positif, de l'optimisme. Attention aux peurs, encore. Donc le magicien, c'est la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance aux événements. On ne traverse pas les choses par hasard, il y a toujours un apprentissage derrière. C'est la compétence, c'est la motivation, c'est la découverte de potentiel, mais aussi, évidemment, c'est la ruse, c'est la manipulation, c'est faire fausse route. Et c'est la procrastination aussi. Voilà, on ne cherche pas plus que ça. Bon, ça c'est le côté numérologie. Côté planétaire, alors j'ai pas grand chose et puis je suis pas astrologue, donc je vous conseille d'aller voir plutôt des grands de ce nom comme Roland Legrand, Jean-Yves Espier et puis tous les sites qu'il y a sur l'astrologie. Qu'est-ce que j'ai noté moi en tout cas pour ça? Bon, alors déjà les dates, hein, alors par contre j'ai pas regardé l'astrologie, bon on verra plus tard. Donc il y a la nouvelle lune, le 12-12, intéressant, non? 12-12, il y a un portail énergétique quelque part, là il y a quelque chose qui s'ouvre. Rappelez-vous du 12-12 2012, c'était quand même la fin du monde. Alors là on n'en est pas là bien sûr, enfin, j'espère. Mais 12-12 avec une nouvelle lune, il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux départs, il y a des choses nouvelles qui se déclenchent. Pleine lune, le 27-12, on a quand même une date aussi très importante, le solstice d'hiver, le 22-12. Vous avez vu, il y a beaucoup de 2. 2, c'est moi et l'autre, enfin nous et l'autre. C'est l'association, c'est le binôme, c'est le partenaire, c'est le couple, c'est l'aide, l'entraide, la solidarité, l'accompagnement. Donc on a le solstice d'hiver le 22-12. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait le 14 décembre des étoiles filantes. Donc il y a je ne sais pas combien d'étoiles filantes à l'heure, donc une sorte de pluie de météores, hein, donc c'est chouette. Faites vos vœux, j'ai envie de vous dire, sur ce 14 décembre, ça peut être intéressant. Faites vos demandes. Sinon, au niveau des planètes, j'en ai noté. Alors, il y en a une qui est un peu embêtante et qui va aussi dans le sens de ma numérologie, c'est Mercure. Mercure qui est rétrograde du 13 décembre jusqu'au 1er janvier. Bon, donc Mercure rétrograde, ça inclut les fêtes de fin d'année. Et un Mercure rétrograde, c'est tout ce qui est mental et intellect. Et il prédit, on va dire, des retards, des délais non respectés et des problèmes de communication. Donc on est cool, et j'ai envie de dire, on accueille ces retards-là, on ne se met pas en boule. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, ça va servir à rien de s'énerver ou de quoi que ce soit. Donc voilà, mais on risque encore une fois, vous sentez cette énergie ouais, ça gèle, quoi, ça freine, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter qui est rétrograde jusqu'au 30 décembre inclus. Donc Jupiter, c'est initialement la chance, l'expansion, la croissance, c'est voilà. Mais en négatif, puisqu'il est rétrograde, donc on a peut-être, voilà, la chance n'est pas toujours de notre côté, c'est possible aussi. En tout cas, il perd peut-être un peu de sa superbe, j'ai envie de dire.
Il y a également Uranus qui est rétrograde jusqu'au 27 janvier. Donc Uranus, c'est tout ce qui est innovation, mais aussi rébellion, rupture. Donc attention avec cette énergie-là. Moi, je pense que le mot d'ordre sur ce mois de décembre, c'est accueil. Accueillir un maximum les choses sans trop mettre son mental en route, se laisser guider, et encore une fois, c'est de plus en plus important. Notre conscience supérieure, notre moi profond, sait exactement là où on doit être, au moment où on doit l'être, et saura nous guider dans les actions à mener. Donc ne cherchez pas trop à anticiper, car vous risquez de créer, encore une fois, des choses qui ne devraient pas arriver. Vous voyez ? Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à nos Sagittaires, et puis couplé avec les Capricornes, bien sûr. Donc joyeux anniversaire à ces deux signes. Et pour finir, j'avais envie de regarder les cartes, et deux cartes importantes. Enfin, deux oracles importants que j'utilise pas trop dans mes guidances parce que elles sont très 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 riches d'informations et ça ferait des vidéos trop longues. J'ai voulu regarder avec le Tao Oracle. Alors vous allez voir à l'envers, évidemment, j'ai pas mis ma vidéo dans le bon sens. Donc c'est le Tao Oracle, c'est l'oracle des transformations. J'aime beaucoup le Tao parce qu'il donne beaucoup d'informations. On est sur vraiment une énergie très métaphorique, mais qui nous permet justement de recevoir beaucoup d'informations. Donc j'ai regardé le Tao, donc avec la question, quel est l'apprentissage pour nous humains, de notre communauté terrienne, sur ce mois de décembre? Donc j'ai pris une carte sauteuse, bien sûr, et j'ai également pris la carte de dos de deck, donc la dernière carte du paquet, pour avoir plus d'informations. Donc on va les regarder, je ne les connais pas. Et on va regarder également les cartes. Pareil, j'ai fait une sauteuse et une carte de dos de deck de la couleur de ce mois de décembre, l'énergie colorée de ce mois de décembre 2023. Alors on y va. Les deux cartes. Donc nous avons... Waouh, d'accord. Attendez, je mets mes lunettes. Nous avons... Je les mettrai en photo de toute façon. L'abysse. L'abysse, c'est la carte 29. 9, 10, 11. 11, maître nombre. Nous sommes sur une énergie de dépasser, de surpassement. Dépasser ses peurs, ses doutes et ses hésitations. Les mots-clés, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Bon, désolé les gars, les filles. C'est pas vraiment une carte de bon augure. En tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a de l'eau. Donc, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir ce genre de choses. Je vais vous lire juste un passage de cette carte et on regardera la deuxième, parce que c'est trop long sinon. Donc, je vous lis juste un passage. Je vous les mettrai dans mon blog, tiens. Je vous mettrai la description complète de la carte en écrit dans mon blog. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller chercher les infos. Je vous donne juste un passage. Mais quelles que soient les circonstances qui se sont accumulées pour déboucher sur la situation actuelle, il est d'une importance vitale de ne pas vous laisser vaincre par vos émotions. La panique entraîne une panique encore plus grande. La confusion crée davantage de confusion et l'ensemble peut générer un tourbillon qui vous éjecte du centre même où vous devriez vous tenir pour faire face à cette situation. En vérité, les périodes de danger portent toujours en elles le potentiel de révéler les ressources intérieures et le courage qui constituent le fondement d'une vie pleine et pleinement vécue. D'une vie bien et pleinement vécue. C'est le courage qui nous permet de dépasser les modes de comportement habituels que nous avons appris et de puiser dans les qualités qui transcendent les frontières du monde connu et familier. Fort heureusement, nous courons rarement des dangers qui ne soient pas de notre propre fait, mais, quand cela se produit, il est sage de nous souvenir des extraordinaires opportunités dont ils sont porteurs.
Bien, je vous écrirai la suite dans mon blog. Bon, intéressant. Donc, il y a bien quelque chose, selon les cartes, selon mes ressentis, quelque chose qui va arriver sur ce mois de décembre et qui va nous figer, qui va peut-être nous faire peur pour le camp humain qui est dans la peur et le pessimisme, et d'autres qui vont, comme le conseil de Tao, être dans des énergies de se dire wow, wow, wow. Bon, on sait que de toute façon, si on traverse ça, c'est qu'on est en capacité de relever ça. Donc, il y a une énergie de courage qui se met en place. D'accord? Bien. Allez voir dans mon blog pour lire la suite. La carte en dos de deck. Incroyable. Nous avons la carte 12, comme le mois de décembre, qui parle de stagnation. La stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Bien. Encore une fois, ce ne sont pas des cartes Jojo Jojo. Hein. Je suis désolée, on n'est pas sur Joyeux Noël. En plus, vous avez vu, je ne sais pas si ça vous parle, elles sont toutes les deux dans la même tonalité de couleur. On est sur une énergie d'hiver là. Donc, est-ce que l'eau ne gèle pas? Est-ce qu'on ne parle pas des icebergs? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose qui se fige ici. Qu'est-ce que nous dit la stagnation? Pareil, je vous la mettrai dans mon blog. Donc, blog sur mon site internet www.l'invitationvoyage.fr. Je vous mettrai de toute façon le lien sous la vidéo. Alors, 12. Alors, je prends un passage au milieu. L'impasse actuelle peut agir simultanément sur de nombreux plans et il est donc important de ne pas se laisser submerger par le doute vis-à-vis de soi-même ou la dépression. Vue d'une perspective différente qui n'est peut-être pas évidente pour l'instant, la dynamique complète de la vie se déroule à la perfection. Seulement, ce n'est pas ce que vous espériez ou attendiez. Dans des moments semblables, la meilleure chose à faire est de prendre soin, au niveau le plus basique, de toutes les petites choses qui ont besoin de maintenance, d'attention et dans certains cas d'être éliminées. Ceci s'applique également aux façons de faire, d'être, d'entrer en relation et de penser. Toute tentative de vous accrocher par sens du devoir ou parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre ne vous sera d'aucune aide maintenant. Il est temps de dire stop et de voir que le seul résultat, si vous insistez, sera de vous embourber de plus en plus. Bien, donc c'est une stagnation qui est nécessaire. En fait, c'est comme si on bouclait la boucle de tout ce travail de 2023. Donc ne mettez pas trop vite des choses nouvelles en place. Allez, l'oracle coloré, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, oh bah écoute, super, d'accord, ça me va. Donc la carte qui a sauté est la carte du rouge écarlate. C'est la carte 1. Elle parle d'ancrage. Alors là, c'est pareil, je vous mettrai le texte complet sur mon blog. Carte 1, rouge écarlate, l'ancrage. C'est rigolo parce que vous avez vu, on a Gaïa là, on a la Terre, on a le 3. Le 3, c'est le mois de décembre, c'est le 12, c'est le 1 plus 2 égale 3, qui parle d'ancrage, mais qui parle également de projet, qui parle d'abondance. Mais ancrez-vous bien les amis. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte? Les mots-clés, ancrage, racine, lignée maternelle et commencement. On est encore sur une énergie d'automne ici. Nourrissez-vous de la terre-mère en vous reconnectant à elle de la manière qui vous conviendra le mieux. Suivez votre intuition, c'est votre meilleur guide. Puisez ensuite dans votre profonde énergie vitale pour sortir de votre zone de confort et réaliser vos plus belles aspirations. Force, énergie de vie, nouveau départ et croissance, défis, insécurité, isolement, déracinement et manque de la mère ou trop d'attachement à elle. Je vous écrirai, il y a des petits mantras, il y a un proverbe chinois et puis quelques pierres qu'on peut vous conseiller. Donc tout ça, ce sera sur mon blog. Bon, très bien. Vous avez vu encore, hein, cette énergie, ce défi avec cette couleur, c'est l'insécurité.
Donc évidemment, le chakra racine, c'est la sécurité. Donc plus on va s'ancrer, plus on va être solide. Voilà. Deuxième carte, donc mon dos de deck, qui est le bleu outre-mer. On est sur le chakra numéro 6. Le chakra 6, c'est le troisième œil. C'est l'intuition. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette clé? Retraite introspective, cette carte. Retraite introspective, paix intérieure et remise en question. On est complètement dans l'énergie du 12 du pendule. C'est dingue, hein? Et là, par contre, on est en saison d'hiver. C'est comme si on s'ancre. Je ne sais pas où est ma carte là. On s'ancre pour pouvoir, je dirais, être bien dans notre verticalité. On est toujours et encore sur ces mêmes énergies, afin de pouvoir être bien connecté à notre guidance, à notre intuition, à notre moi profond, pour pouvoir entendre cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous guide. Qu'est-ce que nous dit cette carte de bleu outre-mer? Donc juste un passage, encore une fois. Le temps est venu de regarder votre réalité en face. Pour créer ou recréer en vous un océan de paix intérieure, la prise de recul est obligatoire. Réfléchissez sur vos pensées, vos attitudes et vos actions ou réactions. Résonnent-elles avec les valeurs chères à votre cœur? Mettez à profit ce temps d'introspection forcée pour alléger votre charge mentale. Bien. Force, capacité à réfléchir sur soi-même. Défi, isolement, solitude et éloignement. Là encore, il y a une notion d'isolement. Là encore, on est sur une énergie d'être figé, d'être isolé, d'être seul avec soi-même. Bon, retrouvez les infos en plus sur mon blog. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Donc, là, c'est l'intro de décembre. Le 1er décembre, vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube toutes les guidances du mois de décembre par signe astrologique. Je vous ferai un petit topo de numérologie sur mes réseaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur mes réseaux parce qu'il va y avoir la nouvelle lune et la pleine lune et je le fais sous forme de guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir hein, que je prends ce temps pour vous apporter votre message personnel. Donc ça c'est cool. Pareil, allez sur mon blog, il y a pas mal d'écritures intuitives qui vous attendent, qui nous donnent des informations assez intéressantes sur ce qu'on est en train de traverser. Ça peut vous aiguiller, ça peut vous apporter une lumière sur ce que vous ressentez, ça peut vous guider. Et dernière chose, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, c'est intéressant de vous lire. C'est intéressant aussi que d'autres internautes vous lisent parce qu'on traverse des choses, mais on est un petit peu seul dans notre bulle. Est-ce que tout le monde traverse ça? Donc c'est intéressant quand même de partager les infos parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Ça c'est une vérité, on n'est pas tout seul. Mais on n'est pas tout seul ici sur cette terre, dans notre grande communauté, à vivre les mêmes symptômes, les mêmes choses. Donc c'est intéressant d'en discuter, d'échanger là-dessus. Et d'autre part, le like permet à ma chaîne de pouvoir vivre. Donc plus il y a d'interaction avec ma chaîne, et plus elle perdure. Voilà, elle va durer longtemps, quoi. Donc voilà, et c'est un travail que je fais gratuitement. Moi, j'ai mon travail, hein, je fais de l'hypnose, je fais de la voyance, de la lecture d'énergie, des soins énergétiques. Donc, j'ai mon travail à côté. Et pour moi, c'est une belle récompense et de vous lire et que vous puissiez participer à la vie de ma chaîne. Voilà, voilà. Allez, j'arrête là. Merci à vous tous et à vous toutes, en tout cas, d'être présents. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous souhaite évidemment, j'allais oublier, de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez un maximum de votre famille. Soyez en paix. Faites des jolis cadeaux comme vous le pouvez. Des fois, il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dans le cadeau. C'est le plaisir d'offrir et c'est même de confectionner des cadeaux soi-même, c'est génial.
Donc, profitez en tout cas de votre famille. J'envoie une très belle pensée à tous ceux qui sont loin de leur famille. Et je demande à l'univers de leur apporter de jolis cadeaux de Noël pour eux aussi. Voilà, à très bientôt. Ciao.